Bonjour et bienvenue, chers amis Verseau, pour la lecture du message de la grande prêtresse pour votre signe. On va regarder ensemble quel est ce message que on pourrait ici explorer et entendre. Alors, comme vous pouvez le voir, on a ici le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle du mental. Et notamment, il est accompagné par ce 6 d'épée. Donc, on est bien dans une question du mental, dans une question de votre raison. C'est être raisonnable, rationnel. Voilà l'idée que nous avons ici parce que je crois bien qu'il y aura une opportunité, une possibilité au plan émotionnel qui va interroger cette rationalité, qui va interroger cette capacité de saisir un certain nombre de choses, en tout cas d'y croire. J'avais cette idée quand j'ai fait le tirage, j'avais cette idée, je n'arrive pas à croire. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui arrive vers vous avec cette as de coupe qui va vous interroger sur la réalité des choses et notamment sur votre capacité à accepter des inattendus, à accepter des choses auxquelles vous n'avez pas songé à un moment donné, à aucun moment peut-être même dans votre vie. Donc il y a une belle surprise qui arrive vers vous, qui porte beaucoup de potentialité, beaucoup de potentiel de développement, d'avancement, mais qui porte en soi aussi une idée de combat, de conflit. On a ce 5 de bâton qui nous le confirme. C'est-à-dire qu'avec ce 5 de bâton, on a cette notion qu'il y a une bataille en soi. C'est vraiment en vous-même sur votre capacité d'agir ou de ne pas agir. Allez-vous faire ce que cette opportunité attend de vous ou allez-vous passer votre chemin? Donc je ne sais pas, bien évidemment, ce sera à vous de juger, mais vous avez besoin, en tout cas pour décider, pour trancher, de calmer votre mental, de calmer votre raison, de atterrir, de être vraiment sur cette notion de calme, de sérénité, parce qu'avec ce 6 d'épée, on a cette idée, je quitte mon ego, j'abandonne mon ego, je ne suis plus dans le conflit, dans le combat. C'est-à-dire quitter peut-être aussi ce 5 de bâton, même si 5 de bâton, on est dans une bataille, dans un conflit un peu moins important. Ça peut être par exemple une question de jalousie aussi. Donc on est dans quelque chose de moins fort, moins puissant, mais tout de même il y aura ce côté je n'arrive pas à croire parce que avec ce roi d'épée ce que je sens c'est qu'il est très surpris. Votre mental, votre raison sera ici surprise par ce quelque chose qui arrivera à vous parce que c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va effectivement provoquer chez vous beaucoup de remous émotionnels. Et notamment, vous avez ce 4 de coupe que nous avons en fin de deck où on nous dit ici qu'il arrive vers vous cette quatrième coupe que vous attendez peut-être ou que vous avez espéré mais sans vraiment y croire. J'ai l'impression qu'ici vous avez un espoir qui va renaître, il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va à nouveau vous dire que oui, c'est possible, qu'il y a moyen de passer et de réaliser quelque chose ici. Donc avec ce 4 de coupe, je crois que vous allez pouvoir sortir d'une situation d'insatisfaction par cet éveil, par ce réveil de cet as de coupe qui viendra vers vous et qui va vous secouer, hein, il n'y a pas d'autre mot, et notamment va secouer votre mental. Donc votre mission là-dessus, c'est de vous calmer, de rester apaisé, de rester serein. Parce que comme vous pouvez le voir ici, on a ce 9 de bâton avec ce chevalier de denier qui avance vers la clarté d'esprit, vers l'as d'épée, mais ça va se passer très lentement. Très lentement, parce que il faut que, comme vous pouvez le voir, vous avez ici la papesse, il faut que ces informations, que votre inconscient intègre cette nouveauté, qu'il arrive à croire, qu'il accepte de croire, qu'il accepte que les choses se passent comme ça. Et je pense que ce refus, cette résistance qu'on sent ici, en fait, pourrait aussi vous fatiguer énormément, parce que ça vous demande ici de construire cette foi, cette croyance, de la maintenir, parce que cette chose qui va arriver vers vous, vraiment, vous avez, je crois, perdu l'espoir que ça arrive, que ça se réalise, que ça puisse arriver vers vous. Et justement ici, l'idée, c'est que il vous faut arriver à travailler sur ce mental pour mieux saisir, pour mieux comprendre et surtout pour accepter les choses telles
quels sont. Alors, qu'avons-nous sur notre 4 de coupe? On va regarder maintenant plus de précision. 7 de coupe. 7 de coupe qui nous parle ici effectivement de nombreuses possibilités. Vous voyez, dans cette as de coupe, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs solutions qui vont se proposer à vous. Et je crois que vous allez être très surpris par tout ce qui pourra venir à vous. Voilà pourquoi vous avez cette tempérance en fin de deck avec le 7 de coupe qui nous dit ici qu'il faudrait peut-être prendre le temps de calmer le jeu. C'est tout votre 6 d'épée et ce roi d'épée qui doit vraiment être dans cette idée de maturité, qui doit être dans cette idée de sagesse, notamment de la grande prêtresse, dans cette idée de j'accepte les choses et je fais voir, j'attends de voir, ni plus ni moins. C'est-à-dire que là, il vous faudra un certain temps pour que les choses remontent de votre inconscient vers votre conscience, vers une acceptation. Et vous allez passer par des étapes de ce combat. Donc, ce qui sera intéressant, c'est vraiment de modérer, dès que vous sentez en vous monter cette résistance, de faire un pas de côté en disant, OK, calme-toi, calme le jeu, on attend, on verra bien ce que ça va apporter. Donc c'est vraiment cette idée-là que j'ai dans ce tirage. Justement, qu'avons-nous avec notre roi d'épée? Qu'est-ce qu'il nous propose? Chevalier de denier. C'est exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire on vous propose ici de prendre votre temps, parce que derrière vous attend la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un rêve. Vous avez ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle vraiment d'un vœu qui devient réalité. C'est peut-être tellement espéré, tellement attendu qu'à un moment donné, comme ça venait pas, vous avez abandonné, ou peut-être vous allez abandonner, parce que ce que je vous dis, parce que je parle au présent, mais vous pouvez tout à fait vous projeter vers l'avenir en vous disant qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et que vous allez pas croire vos yeux, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Vous n'allez pas croire vos yeux tellement ça va être extraordinaire et tellement ça va être en dernier ressort, j'ai l'impression. Vous l'avez tellement espéré et attendu qu'à un moment donné, vous avez baissé les bras. Et là, pouf, ça arrive. Et donc, ça vous déstabilise. Et non seulement ça arrive, mais il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Donc, ça va s'enchaîner. Il y aura plusieurs possibilités. Donc, à vous ici de calmer le jeu et d'aller lentement, de ne pas être dans cette résistance du mental. Alors, 10 de bâton, oui. Là, vous allez avoir pour mission de retrouver votre force intérieure pour pouvoir déposer un fardeau, notamment le fardeau du mental, c'est-à-dire de cet ego vous demande, qui demande trop et qui va exiger de vous parfois peut-être d'aller chercher des choses et surtout de trop mouliner, de trop réfléchir, de trop penser, alors que c'est pas utile, ça ne vous sert à rien puisque là vous ne maîtrisez pas les choses et surtout vous ne voyez pas, ce n'est pas encore dans votre conscience, donc vous ne pouvez rien faire, autant abandonner la bataille et puis attendre pour voir ce que la vie va vous apporter. 4 de bâton, 4 d'épée, excusez-moi, c'est 4 d'épée ici. Donc 4 d'épée qui nous parle ici de cette nécessité de calmer l'esprit, de vous laisser porter par la vie, de faire confiance en fait à votre capacité d'accueillir les choses et de les matérialiser. Parce qu'avec notre reine de denier, ici on est dans cette idée de on va matérialiser quelque chose, on va faire quelque chose, mais calmement. Tranquillement, comme avec cette modération, avec cette tempérance, on va faire les choses tranquillement. Tout votre défi ici, c'est de calmer votre esprit parce qu'il sera bousculé. Donc le reste, vous ne pouvez pas gérer. Je crois que ça ne vous appartient pas. Laissez faire la vie. Vous avez ici le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est exactement la même énergie que nous avons ici. Donc 4 de coupe nous parle de ce quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous énormément angoisser, stresser. Vous avez ce 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de stress, de ce côté où je pense continuellement à quelque chose parce que je crois, encore une fois, l'idée est ici la suivante, c'est vous n'allez pas croire vos yeux tellement ça va être surprenant et tellement ça va vous bousculer. Donc, laissez-vous porter par la vie, faites confiance et ayez la foi en votre capacité de vous adapter et ayez la foi en votre bonne étoile et surtout en la vie parce que heureusement qu'on ne peut pas tout planifier. Alors sur ce 9 de bâton, nous avons le magicien.
Vous voyez, ça va vous demander toute votre capacité de construction et surtout d'aller chercher toutes les capacités, compétences que vous avez en vous pour construire les choses lentement, de manière réfléchie, élaborée. C'est juste, si vous voulez, le germe et le premier pas de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui va être terminé et surtout la tour qui nous dit que il y a des choses à déconstruire ici, notamment votre façon d'être face à des surprises, face à des choses auxquelles vous vous attendez pas, des imprévus. Je pense que vous allez devoir travailler sur vous-même ici, sur comment j'accepte l'inattendu. Alors sur ce chevalier de denier, nous avons 5 de denier. Donc ici, vous avez le jugement. Il vous faut ici travailler sur cette renaissance, sur ce sentiment de solitude, d'abandon. Peut-être que vous avez une blessure d'abandon ici, que vous n'arrivez pas encore à dépasser, à outrepasser. Et ça vous demandera tout un travail intérieur, tout un travail de ce magicien, de ce chevalier de denier que nous avions 2 fois, qui vont vous permettre en fait de soigner cette blessure, parce que si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait aussi la reine de denier, donc de soigner cette blessure pour aller dans l'acceptation de cet inattendu, de ce quelque chose qui va vous amener beaucoup, beaucoup de belles choses. Oubliez jamais, ce sont des belles choses. Vous avez ici le roi de bâton, il vous faut de la maturité et de la force dans l'exécution de ce quelque chose. La maturité dans l'exécution de l'action, ça peut être tout simplement de ne pas se précipiter, de prendre son temps. Et je pense que c'est ça à ce à quoi on souhaite ici vous ouvrir et en tout cas vous éveiller et réveiller à travers ce message, c'est que il ne faut pas précipiter l'action, même si vous avez besoin en fait et la volonté d'aller plus loin. Mais je crois qu'il vous faut ici accepter la lenteur, il faut ici accepter de ne pas savoir et il faut ici peut-être aussi accepter de ne pas tout maîtriser. Avec l'as d'épée, vous avez le valet de denier qui nous parle effectivement de ce premier pas, de cette première germe qui est plantée, de cette première semence, si vous voulez, que vous allez planter. Et ensuite, il faudra vraiment, vraiment vous en occuper pendant un certain temps pour devenir exactement la même énergie que là, le roi d'épée, c'est-à-dire pour acquérir une certaine maturité du mental. Je pense que c'est là-dessus que vous allez devoir travailler parce que ça va pas venir tout de suite, immédiatement. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ces quelques messages vous aideront à cheminer. Je vous souhaite une belle fin de journée et merci de votre visite.